Dans cette séquence, nous allons voir comment alimenter la CITAC avec les différents outils de la galerie de Crimson. En bas à gauche, vous avez icône, vous cliquez une fois gauche et vous voyez un panel d'icônes qui s'affiche à l'écran. En cliquant sur l'un des icônes que vous avez besoin, une sous-rubrique s'affiche avec d'autres différents icônes. Là, nous sommes dans analyse de ZI. À côté, nous avons ce qui nous intéresse, les moyens SP, la sectorisation, ou géographique ou fonctionnel, selon un niveau groupe, colonne ou site. Ensuite, nous passons à l'icône avec la lettre A, qui en fait nous permet d'insérer du texte de différentes formes. Nous pouvons également tracer des lignes droites avec différentes couleurs. Nous avons les actions défensives, les actions offensives. Nous avons cet onglet zone qui nous permet d'effectuer un tracé pour un calcul de la surface brûlée du chantier. Et à côté, donc les deux derniers, nous avons possibilité également de varier les traits selon une épaisseur et une couleur. Pour insérer un objet, je vais sélectionner l'objet que j'ai besoin, je clique gauche, je maintiens le clic gauche et c'est un déposer à l'endroit où j'ai besoin de le positionner. Nous, on va le positionner au niveau des trois bons dieux. Je le clique, je lâche et mon icône est placée. Pour zoomer et dézoomer, vous avancez la molette, vous zoomez et vous la reculez pour dézoomer. Pour insérer maintenant l'axe de propagation. Donc je vais venir ici, je vais sélectionner la flèche rouge, je clique une fois, je place le pointeur de la souris à l'intérieur de l'étoile en cliquant une fois, le petit carré bleu s'affiche, je déplace ma souris pour tracer, trouver l'axe de propagation et je double-clique gauche pour valider mon axe de propagation, celui-ci est créé. Lorsqu'on insère un objet sur Crimson, nous avons possibilité de le supprimer ou de le modifier ou d'insérer la notation. Pour cela, je le sélectionne en clic gauche. Une fenêtre contextuelle s'ouvre. Je peux écrire dans le champ nom un mot, un chiffre. Je peux le supprimer, je peux le modifier, je peux le déplacer. Pour le déplacer, vous cliquez, sélectionnez le point que vous voulez faire bouger, pour l'orientation. Vous cliquez une fois, vous maintenez, vous relâchez, vous double-cliquez pour le valider. Le calcul de la surface, donc avec l'outil zone. Même chose, vous passez le pointeur de la souris à l'intérieur de l'étoile, vous cliquez une fois gauche, vous commencez le premier axe, vous cliquez une fois gauche pour valider le point. Et après, en déplaçant la souris, faire suivre, vous recliquez à chaque fois que vous voulez faire un fragment de route. Là, on voit qu'il y a 30,5 hectares. Quand j'ai fini mon contour, je double-clique sur le dernier point, mon contour de feu apparaît. Pour insérer la surface, je vais dans le champ nom, je tape avec le clavier à votre disposition 35 hectares, je ferme et en passant le pointeur de la souris sur, comme vous pouvez le voir, le contour de feu, ça m'affiche 35 hectares. D'accord. Même chose pour les largages. Donc les largages, on les a à l'eau, au retardant pour l'avion et les hélicos. Donc on va prendre un avion, un largage à l'avion. Je le sélectionne une fois, clic gauche, je relâche, je positionne le départ du symbole, je clique une fois gauche, je le trace à la souris et quand j'ai fini, je double-clique pour le valider.